Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage spécial. Et oui, je fais une semaine de tirages spéciaux puisque je suis là sans être là. Je viens de m'apercevoir qu'on ne voyait pas Poupette. Elle va encore nous faire la tête. Elle va nous faire une petite crise de je sais pas quoi. Elle n'est pas tellement bien en point, ma petite plante là. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah non, rien. Ah oui, le thème du jour. Donc le thème, est-ce que je peux faire confiance à mon autre? Quelle que soit votre situation, est-ce que vous pouvez faire confiance à votre autre? Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête, de sincère? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous cache quelque chose? C'est un peu l'idée de ce tirage. Alors bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne, hein, cela reste général. On est sur des faits avérés ou pas. Si je vous dis quelque chose et que c'est pas le cas dans votre existence, n'allez pas penser que. Vous voyez, parce qu'en termes de confiance, c'est assez délicat tout de même. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, une chose est certaine, c'est qu'elles reprendront à compter du 1er ou du 2 novembre. Et puis si vous êtes pressé, peut-être que vous pouvez m'envoyer un message, vous regardez sur mon agenda s'il est ouvert ou pas, parce que je ne sais pas. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, si c'est la première fois que que vous visualisez cette vidéo, sachez qu'en fait je fais des vidéos tous les jours, vous avez un nouveau message, mais là en ce moment actuellement j'ai une partie de moi qui est en vacances, qui n'est pas là, il y a le moi qui est là, qui a fait des vidéos pour voilà garder le contact. Je sais pas si c'est très clair, mais c'est pas grave. Bref, donc il y a un moi qui est en train de s'éclater en vacances, je ne sais pas ce que je suis en train de faire, et il y a le moi voilà, qui est là pour vous donner les énergies d'aujourd'hui. Donc est-ce que vous pouvez faire, faire confiance à votre autre? Allez, c'est parti, on commence avec l'oracle du langage amoureux, et non pas le langage corporel. Allez, est-ce que vous pouvez lui faire confiance? Allez, c'est parti. Alors, si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous, parce qu'il y a des vidéos tous les jours. Même quand je suis pas là, il y en a. Vous voyez, c'est un truc de dingue quand même. Non, les vidéos classiques reprendront quand je reviendrai. Voilà. Dans pas très longtemps. Oh, il y a une première carte qui vient de sortir. Il y en a même deux. Être blessé et souffrir et le choix à faire. Ah. Ok, alors votre hôte vous a blessé. Bah voilà. Donc est-ce que vous pouvez lui faire confiance? Je pense que la question est appropriée puisque vous êtes en plein doute et que vous devez faire le choix de savoir si vous continuez ou pas. Bon bah alors là je crois qu'on est en plein dans le mille dans ce tirage. Vous êtes triste, vous êtes peiné, vous avez peur et vous ne savez pas quoi faire. Et ouais, il y a un choix à faire, dilemme, choisir, décision. Peut-être que vous avez peur de la décision de votre autre également. En tout cas, c'est une personne qui vous a fait du mal. Et il est bien évidemment légitime que vous vous posiez la question si vous pouvez lui faire confiance ou pas. Alors, il semblerait que vous puissiez quand même lui faire confiance puisque vous êtes sur la même longueur d'onde. Regardez, elle est tombée, elle n'est pas tombée par hasard. Équilibre, accord, fluidité. Donc c'est quand même quelqu'un avec qui il y a de l'accord, il y a de la fluidité au niveau de vos valeurs, de vos envies. Ça n'empêche pas qu'il y ait des couacs et des obstacles, bien évidemment, mais on me dit que vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc c'est plutôt pas mal quand même hein, comme message ici. J'avais un petit peu peur qu'on nous balance un truc un petit peu plus lourd. Et la preuve en est que non. Bon, je vais creuser, bien évidemment. Alors peut-être que vous étiez sur la même longueur d'onde et il s'est passé quelque chose qui a un peu mis à mal tout ça. On va regarder. Alors, oh, il y a beaucoup de cartes là qui viennent de sauter. Alors, on me parle des biens matériels, de la richesse intérieure, des doutes. Bah oui, des doutes, forcément, vous en avez. Ah, le passé qui revient. L'amour passionnel, le contretemps et la féminine. Alors, qu'est-ce qui se passe? Clairement, il y a un retour dans la vie de votre autre. Hein. Un retour du passé. Parce que là, il est question, est-ce que je peux faire confiance à mon autre? Il y a quelqu'un de son passé qui revient. Bon, plutôt une femme, si c'est un homme. Mais bon, peu importe, vous savez que sur ma chaîne, homme, femme, peu importe, vous adaptez en fonction de votre genre et du genre que vous aimez. Parce que là, on parle de la féminine. Vous seriez en consultation privée, vous seriez une femme, je vous dirais, oui, il y a une femme qui revient dans la vie de votre autre. Le passé qui revient, les doutes, l'amour passionnel.
Peut-être que votre autre a vécu un amour passionnel avec cette personne. Mais ouais. Peut-être que votre autre vit un amour passionnel également avec vous. Voyez. L'amour passionnel, si c'est un amour du passé qui était passionnel, ne remet pas en question votre relation au niveau... c'est pas un concours de la relation la plus passionnelle, c'est pas ça. Mais il est clair que voilà, votre autre est certainement perturbé par un revirement, une nostalgie, quelque chose du passé qui revient et quelque chose qui était terriblement fort. Peut-être que la personne qui revient, elle ne revient pas pour les bonnes raisons, elle revient pour du matériel, de l'argent, de la sécurité. Peut-être une ex, un ex, effectivement il y avait des biens en commun, il y a peut-être des enfants en commun, on revient pour régler des soucis, des choses non réglées du passé en lien avec l'aspect matériel, c'est probable. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans votre relation? Contretemps, retard, pause. Voyez? Ce que je perçois ici, cette situation, elle vous fait souffrir. Elle vous fait véritablement souffrir. Ce que je perçois également, c'est que c'est pas parce que quelqu'un revient dans la vie de votre autre que votre autre va fauter. Clairement. Ça retarde quelque chose. Effectivement, ça génère peut-être un éloignement temporaire. Là, il y a un coup de nostalgie. Et ouais, il y a le passé qui revient. Alors, c'est pas agréable. Évidemment, on se demande si on peut faire confiance à l'autre. Mais vous êtes quand même sur la même longueur d'onde tous les deux. Vous voyez, donc ça serait... Allez, on va regarder l'Astro Crush. Il y a des doutes, effectivement. Bon. Alors, si vous ne savez pas trop pourquoi l'autre s'éloigne, allez creuser sur le fait qu'il y ait quelqu'un du passé qui soit revenu dans sa vie. C'est pas parce que je le dis que c'est vrai. Je n'ai pas les vérités. Mais si ça résonne, allez vérifier, si vous pouvez, bien évidemment, savoir ce qui se passe dans la vie de votre autre. Ouais, il y a quelqu'un du passé qui revient. Ça peut arriver, hein. Ça peut arriver. On sent quand l'autre change d'attitude, on sent bien qu'il y a un truc qui va pas. C'est palpable. C'est palpable. On se dit, tiens, il ou elle n'est pas comme d'habitude. Je le sens distant, je la sens distante. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Allez, qu'est-ce qu'il nous dit l'Astro Crush? En tout cas, on me dit que c'est le passé qui revient. Hein. Tu lui manques. Et le futur, bah oui, vous pouvez lui faire confiance à votre autre. Oh, mais on a que des beaux tirages quand même, hein. Non, mais les énergies sont pas si négatives, hein, je sais pas si vous avez écouté les précédents, mais ça va quand même dans le bon sens, regardez. Même si vous êtes séparés, vous lui manquez. Alors oui, il y a peut-être une énergie tierce, d'accord, ok. Mais vous lui manquez à votre autre. Et votre autre se voit avec vous dans le futur, il futurise avec vous. Donc oui, vous pouvez lui faire confiance. Tout du moins, dans le futur, vous allez pouvoir lui faire confiance. Je dirais qu'il y a un petit coup de grisou là dans la relation. Vous voyez, le passé qui revient. Peut-être une blessure qui n'est pas totalement réparée. Il y a peut-être un deuil qui n'a pas été totalement fait. C'est possible. C'est des excuses, vous voyez. Peut-être que l'autre trouve un peu d'excuses dans son passé pour pas avancer avec vous. Peur de l'engagement, peur de ceci, peur de la blablabla. Et toutes les excuses qu'on se trouve pour pas se mettre à fond dans la relation parce qu'on est complètement flippé, qu'on a peur de nos sentiments, qu'on a peur de l'avenir, qu'on a peur de plein de choses. Donc on trouve toujours une excuse. Alors voilà, l'ex c'est peut-être une excuse. Il y a toujours un truc. Peut-être que l'ex aussi revient en disant ah bah tiens je reviens parce que c'est des excuses. Il y a peut-être aussi une intention derrière qui est pas très claire. Mais ça ne veut pas dire que votre autre va tomber dans le panneau non plus. C'est peut-être l'ex qui trouve toujours des excuses pour solliciter votre autre aussi. C'est peut-être pas forcément quelqu'un qui revient, c'est peut-être quelqu'un qui a toujours été là en fait. Vous savez, il y a des relations où vous êtes avec quelqu'un, il y a toujours l'ex qui est dans les parages. Soit parce qu'il y a un enfant en commun, donc forcément, il y a toujours une excuse via les gamins, il y a toujours un truc. L'impression qu'on est en triangulaire. Hein. C'est terrible, c'est l'impression que l'autre elle est toujours dans notre plumard parce qu'elle est toujours présente. Oui, il est toujours présent, c'est compliqué. Toujours une excuse, toujours une bonne excuse. Et votre autre, c'est peut-être quelqu'un qui n'ose pas dire non. Parce que les enfants, parce que votre autre ne voit pas le mal là-dedans, ne comprend pas. Et c'est un peu compliqué, vous voyez. Mais oui, dans l'ensemble, vous pouvez lui faire confiance, évidemment.
Alors oui, ça génère des contretemps. Peut-être que vous avez ou vous allez, avec le choix à faire, mettre un ultimatum à tout ça. C'est possible hein, que certaines le fassent. Hein. J'entends ici ultimatum, tu vas choisir. C'est elle ou moi, c'est lui ou moi. Un moment, stop, ça suffit. Je suis trop blessée, je souffre trop. On est sur la même longueur d'onde, ok, mais moi j'ai besoin d'avoir des certitudes. Il y a quelque chose qui va dans ce sens-là, vous voyez. Euh, et si vous êtes séparés actuellement, bah, vous lui manquez à votre autre. Carrément, vous lui manquez. Euh, allez, on va prendre le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Oh, regardez, la carte de la culpabilité. Ah bah attendez, il y en a plusieurs qui viennent de se retourner. Donc votre autre culpabilise. Bah ouais, votre autre a les boules. Parce que votre autre sait que c'est pas bien. Mais votre autre aussi n'a rien fait de mal, mais culpabilise quand même, parce que sait que c'est pas bien non plus. Vous voyez? Alors oui, vous pouvez lui faire confiance, on me dit. Évidemment, vous pouvez lui faire confiance. Alors, le travail, il y a aussi quelque chose avec l'argent, là. Je vous parlais d'argent, sécurité, le passé qui revient, peut-être pas pour les bonnes raisons, pour des histoires d'argent aussi. On a encore des trucs à régler. C'est aussi le travail à faire sur soi, par rapport à nos peurs, par rapport, on ne fait pas confiance à l'autre, c'est qu'on n'a peut-être pas confiance en soi. C'est ça aussi que j'entends, donc faire un travail sur soi. Peut-être que votre autre est aussi quelqu'un qui travaille beaucoup. Quand je dis le passé qui revient, ça peut être aussi quelqu'un qui est un petit peu accro à son boulot. Donc du coup, vous ne savez pas trop ce qui se passe. Peut-être que votre autre travaille avec son ex. C'est possible aussi. Donc il y a toujours l'ombre du passé qui rôde autour. Vous voyez, c'est pas si évident. Alors, il y a aussi l'aspect professionnel. On a besoin de travailler, besoin de gagner sa vie, mais c'est aussi le travail qu'on a à accomplir sur soi. Ce que me dit le Mademoiselle G avec la carte de la synchronicité, ayez confiance en l'univers. L'univers va synchroniser les choses et ça ira dans votre sens. Donc c'est ok. Laissez faire. Il n'y a pas de hasard. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. C'est là avec la carte de la synchronicité, laissez faire l'univers. Bon, je sais, c'est pas toujours facile parce qu'on ne sait pas forcément où on va, mais là, on vous dit, allez, keep cool, ça va le faire. On s'occupe de tout. Nous, là-haut, on s'occupe de tout. Et oui, votre autre culpabilise de toute façon. Donc, qui dit culpabilité, dit remise en question. Qui dit remise en question, dit discernement, intelligence, bienveillance, amour. Voyez, si c'était quelqu'un qui ne se remettait pas en question, je vous dirais, bon, bah, ça vaut peut-être pas la peine. Mais là, on a quand même quelqu'un qui se rend compte que son comportement est pas très raccord. Et tant mieux, d'ailleurs. C'est comme ça que les choses avancent. On va prendre le chakra du cœur, tiens. Qu'est-ce qu'il nous dit, le chakra? Soit vous lui manquez, hein, à votre autre, si vous êtes à distance, là. Qu'est-ce qu'il me dit, le chakra? Vie en commun, voyez? Votre autre a envie d'être avec vous. Peut-être que votre autre... Alors, il y a des projets de vie commune. Peut-être que votre autre a quitté le domicile dans lequel vous aviez emménagé ensemble. Il y avait peut-être une vie en commun qui a été... je dirais, un petit peu perturbé, des projets de vie commune, mais il y a aussi cette vie en commun du passé qui peut-être est un peu lourde. Le deuil n'a pas été tout à fait réglé, voyez. C'est aussi la carte qui me dit que votre hôte a des projets de vivre avec vous, une vie commune, voyez. Donc oui, vous pouvez lui faire confiance. Votre hôte se projette avec vous, c'est peut-être pas palpable encore pour le moment, mais votre hôte se projette. C'est juste un coup de mou, là. Hein. Ah, qu'est-ce qui a sauté? Changement positif dans une relation existante. Ayez foi, laissez faire. Ça va changer de manière positive. Ça va dans le bon sens. Ça avance dans le bon sens. Donc oui, ce n'est que des obstacles temporaires. Allez, je vais prendre l'oracle mon autre. Ce n'est que temporaire ici. Ce n'est que temporaire. Qu'est-ce qu'il nous dit, mon autre? Oh
là là, quelle bande de petits chanceux, chanceuses, une déclaration. Votre autre va vous faire une déclaration. Votre autre prend son élan pour vous déclarer ses sentiments. Oh, il décide de souffrir, il décide de s'ouvrir, elle décide de s'ouvrir à vous et la situation se clarifie. Et ben voilà. Et ben voilà. Il y aura même certainement des demandes de pardon ici. Excuse-moi, j'ai fait n'importe quoi. Je suis désolée. Promesse. On tient ses promesses ici. Votre autre se projette ou s'engage. Il vous en fait la promesse. Peut-être souhaite-t-il, souhaite-t-elle vous rassurer ou savoir si vous allez bien dans la même direction. Je vous parlais, on est sur la même longueur d'onde. Alors bien sûr, le temps vous dira s'il tiendra, elle tiendra à ses engagements. Évidemment que le temps vous renseignera. On n'est pas dans une guidance qui va vous dire ce qui va en être dans 2 ans, 3 ans. C'est pas le propos. On est dans des énergies, ça fluctue. Mais il y a une envie d'engagement. Donc la base, elle est bonne. Après, dans la vie, il y a tellement de choses qui peuvent se manifester que c'est compliqué d'avoir des certitudes. Mais la base est bonne, la base est saine. Alors oui, il y a un ex qui enquiquine, il y a quelque chose du passé qui revient, il y a une nostalgie. Mais ça ne veut pas dire que ça va mettre en l'air toute l'évolution de votre relation. On va dire que c'est une zone de perturbation, ça secoue un petit peu. Mais ça va changer, vous voyez? Je vais prendre le Titania, tiens. Oh, une déclaration, quelle chance! Oh, une opportunité, mais votre relation est chanceuse, hein, en fait. C'est tout ce que ça raconte. Oh, il y a une petite sonnerie qui vient de faire gling-gling, vous l'avez entendu? Oui, c'est mon four. Bah ouais, bah oui, j'étais en train de faire cuire un truc, hein, parce qu'il faut bien que je me nourrisse quand même. Voilà, et mon four a décidé de s'inviter pendant la vidéo, bah pourquoi pas, hein. Ah, c'est la vie, qu'est-ce que je vous dise? Si un jour je prends un chat, j'ai envie d'adopter un chaton, je vous dis pas, j'imagine les vidéos où le chat va venir ronronner sur la table, oh, ça va être mignon. Bon, pour l'instant, c'est le four. Bref, allez, votre relation est chanceuse. L'autre, elle fait ça. Fait sa popote. Bah oui, il faut bien. Ah là là. Ah, le renard, la ruse. Le renard, la ruse. Oui, ça, c'est l'ex qui est un peu rusé, je pense, qui essaye, voilà. Comme un renard embusqué, une renarde embusquée. Ouais, mais enfin bon, ça va pas loin tout ça, hein. Vu les énergies du tirage, ça va pas loin du tout. Le renard va vite retourner dans son terrier, je sais pas, c'est un terrier les renards, c'est quoi? Ça dort où un renard? Dans la forêt. Ah là là. Allez. Ah, l'arbre, le lien. Votre lien est fort. Soyez rassurés, votre lien est fort ici. Vous savez, un beau lien qui ne demande qu'à se développer. L'arbre, c'est une belle carte, hein. C'est une carte qui est pleine de promesses, hein. C'est une très très belle carte. Je vais reprendre un petit peu de mon autre, tiens. Non, c'est une très très belle carte, hein. C'est une très très belle carte. Amour naissant. Voyez, alors si vous êtes en début de relation, là, votre autre devient sacrément accro à vous, hein. Votre autre commence à ressentir des papillons dans le ventre. Alors là, c'est vraiment... l'amour pointe le bout de son nez tranquillement, ne précipitez rien, laissez le temps au temps. Et même pour les relations un petit peu plus anciennes, même s'il y a eu un moment une petite baisse de quelque chose, on me dit ici que ça renaît en fait. On renaît un petit peu de ses cendres. Oh non, c'est un petit peu hard quand même. Des cendres, peut-être pas, mais en tout cas, il y a une renaissance amoureuse. Il y a quelque chose là qui se remanifeste. Vous voyez, et je perçois que votre amour à vous, avec votre autre, qui est certainement plus naissant que l'ex qui revient, parce que l'ex, c'est peut-être une relation du passé, mais qui a duré longtemps.
Et même votre amour naissant à vous a plus de force que cette relation du passé, aussi passionnelle puisse-t-elle avoir été. Waouh, j'ai réussi à faire une phrase sans m'en mêler les pinceaux. Puisse-t-elle avoir été, vous avez quand même beaucoup plus de place, vous voyez. Alors oui, c'est vrai, on se pose la question, est-ce que je peux faire confiance? Eh ben oui, faites confiance. Faites confiance, et puis si jamais un jour vous vous apercevez que l'autre a fait n'importe quoi, vous allez l'enterrer au fond du jardin. Que voulez-vous que je vous dise? Je plaisante. Non, 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 c'est une métaphore. Hein. Je plaisante. Hein. Je plaisante. Vous connaissez mon côté. Je sais pas quoi d'ailleurs. Bref. Allez, une petite carte encore de mon autre. Vous allez l'emmener dans la forêt, votre autre. Vous savez, c'était qui? Là, il y a un conte où on perd les enfants dans la forêt. C'est horrible, c'est les parents, ils en veulent plus. C'est Gressol et je sais pas quoi. Je crois que c'est ça l'histoire, et on les laisse dans la forêt tout seuls. C'est monstrueux. Vous faites pareil avec votre mec ou votre nana. Vous l'emmenez dans la forêt, vous l'abandonnez au bord de la route. Voilà quoi. Ils se débrouillent. Maintenant, il y a des portables, c'est bon, hein. Il y a du réseau dans la forêt, hein, c'est pas... Il devrait s'en sortir. Il devrait s'en sortir. En pleine forêt de Fontainebleau, pour ceux qui connaissent. Oh, c'est vilain. Avec des renards. Alors, pause. C'est quoi cette pause? Oui, vous êtes peut-être en pause, ok. C'est juste, ça me dit juste que c'est juste une pause. C'est juste une pause en fait. C'est une pause pour réfléchir. Pause ne veut pas dire rupture. Hein. Alors si vous êtes en rupture, vous, que vous manquez de confiance, mais en tout cas, c'est une pause. Après, c'est aussi la pause. Je fais une pause, moi, dans mon esprit pour savoir où je vais. On peut continuer d'être avec l'autre, mais on se met un petit peu en pause. Peut-être que vous avez le sentiment que votre autre se met un petit peu en pause également, parce qu'il y a ce passé qui revient. La sensation que votre relation est mise en pause, à tort ou à raison, j'en sais rien, mais c'est pas forcément très agréable, je vous l'accorde, mais on a l'impression que, mais on me dit que vous lui manquez ici, hein, et qu'il culpabilise, elle culpabilise, donc elle sait très bien que ce qui est fait n'est pas bien. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Oh là! Ah, le Béline! La fatalité. Alors là, la fatalité, c'est plusieurs choses. C'est la rupture tranchante. Je perçois que certaines d'entre vous, vous êtes effectivement dans une rupture qui a été plutôt tranchante. Mais ce n'est qu'une pause. Ce que je perçois pour les autres, c'est qu'à un moment, votre route va rompre de manière tranchante avec l'énergie du passé. Ça aussi, on va trancher. D'ailleurs, ça me fait penser, le prochain thème va aussi sur est-ce que l'autre va couper avec les énergies tierces. On est un peu là-dedans, là. En tout cas, on rompt de manière tranchante. On sait rompre avec son passé. On fait le deuil. Ce que je perçois, c'est que oui, vous pouvez lui faire confiance à votre autre, parce qu'à un moment, il ou elle saura trancher dans ses décisions et changer radicalement d'attitude. C'est ça aussi. En fait, on est dans une rupture entre le passé et le futur. Vous êtes certainement également en rupture, je ne vais pas vous dire le contraire, mais ce n'est qu'une pause. Je vais quand même la recouvrir, celle-ci. La grâce, magnifique, vous êtes protégé. En plus, c'est la carte qui vous dit que c'est vous qui êtes choisi ici, hein. C'est pas l'ex, hein. C'est vous qui avez la grâce. Vous avez été touché par la grâce. Vous voyez, c'est très positif ça. Hein. C'est très élévateur comme carte. Hein. Donc restez zen. Non, restez zen. Regardez la ruine. Vous avez... Alors, effectivement, celles et ceux qui sont en rupture, vous avez l'impression que tout s'est écroulé. Peut-être que l'énergie tierce essaye de ruiner un petit peu votre relation aussi. Je dis pas que c'est simple, hein.
La ruine, c'est le truc qui s'écroule. On sait pas, on se réveille un matin, on comprend pas ce qui s'est passé. Il y a tout qui s'est cassé la figure, mais vous êtes protégé. Donc c'est juste une pause. Alors elle est douloureuse, je vais pas vous dire l'inverse. Elle est douloureuse, mais elle est temporaire. Donc vous pouvez lui faire confiance à votre autre. Regardez l'étoile de l'Aube, c'est une très belle carte qui représente l'autre, que ce soit un homme ou une femme, dans sa bienveillance. Ah, j'ai oublié une carte, tiens, je vais la prendre. On va regarder. Celle qui est restée, la carte de l'appui. Elle était toute seule là. Je ne l'ai pas attrapée, c'est qu'elle avait quelque chose à nous dire. L'appui, c'est comme la grâce, hein, vous êtes appuyé par l'univers. L'étoile de l'homme, c'est votre autre, dans toute sa beauté, sa splendeur, sa sagesse, sa bienveillance et ses valeurs. Donc oui, vous pouvez lui faire confiance. Vous êtes appuyé par l'univers, vous êtes appuyé par votre autre ici, vous êtes appuyé par la vie, la synchronicité. Donc c'est peut-être difficile pour vous en ce moment, mais gardez à l'esprit que rien n'est gravé dans le marbre. Gardez foi en l'avenir, parce qu'il semblerait que l'avenir vous donne raison. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a remis un peu de baume au cœur, parce que c'est pas évident. J'entends aussi la souffrance dans ce tirage, même si les énergies sont plutôt favorables. Mais j'entends la souffrance. Donc gardez foi en l'avenir. Allez, je vais encore prendre 2 cartes. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question, une réponse. Oh là! Ah bah, elle vient de me tomber sur la... Bah là, en fait, je la découvre en même temps que vous. Et la réponse est... Oh, on dit non. Bon, bah on dira oui demain. Bah ouais, c'est non. Bah ça arrive, hein. Ça peut pas être oui tout le temps. Ça sera oui demain. C'est mon côté optimiste. Allez, je termine avec une carte des anges et archanges. Oh, celle-ci a attiré ma main. La carte 17. Je crois qu'on l'a jamais eue, celle-ci. L'archange Raphaël, essence. Bah ça tombe bien, il n'y a plus d'essence. Enfin, ou peut-être, j'en sais rien en fait, puisque elles sont peut-être un peu faites à l'avance, mes vidéos. Quelques jours, hein, mais... Non, mais je sais pas. J'arrête. Carte 17. Mais non, c'est pas l'essence dans les pompes, évidemment. C'est l'essence intérieure. Ah, Lily, voyons. Allez, je vous lis la carte. C'est la première fois qu'elle sort, celle-ci. Je la connaissais pas. Prête attention à tes rêves, aux synchronicités et aux idées qui te viennent spontanément, car je te guide dans ce moment. En suivant cette guidance, tu trouveras la paix, l'équilibre et l'harmonie dans ta vie. Oh! Inversé, tu es enlisé car l'énergie ne circule pas correctement en toi. Travaille sur tes pensées et le mouvement de ton corps. Physique. Il sera une bonne chose d'utiliser les médecines alternatives en complément de la médecine traditionnelle, en particulier celles qui sont en lien avec les plantes. D'autre part, trouve un équilibre entre le travail et les loisirs. Relation. Je te recommande de travailler sur ta relation avec tes parents ou les personnes qui t'ont éduqué. Liste tous les points positifs puis tous les points négatifs. Ensuite, vois le positif se cachant derrière les points négatifs que tu as listés. Pour finir, fais une lettre de pardon envers eux et envers toi. Cela t'aidera sans doute dans tes relations actuelles. Spirituelles. Respire de l'essence de rose pour ouvrir ton chakra du cœur et pratique la méthode hawaïenne Ho'oponopono pour te reconnecter avec ton essence. Ah ouais, ça c'est super Ho'oponopono. Conseil, je t'encourage à faire un bilan de tous les domaines de ta vie. Quelle partie demande ton attention et à être guéri. Utilise l'écriture et le soin énergétique pour t'aider. Je serai à tes côtés pour faciliter le travail. Et on me dit 2 semaines. Eh bien, c'est un très joli message de l'archange Raphaël, l'essence, la carte 17. J'espère que ça vous a fait du bien. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence. Vous êtes toujours un peu plus nombreuses et nombreux. Ça me fait chaud au cœur. Eh bien, moi, j'ai juste un mot à vous dire. Prenez bien soin de vous. Et de vos proches. Et puis, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!